Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment espionner, regarder ce que vos concurrents font comme publicité et comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer et comment vous pouvez mieux faire qu'eux. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME locales à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, la première chose justement pour espionner et en fait concrètement mieux faire que vos concurrents, c'est déjà de savoir quel type de publicité, quelles sont les publicités qu'ils mettent en ligne. Donc là, je vais parler spécifiquement de Facebook Ads. Vous allez en fait aller sur la Facebook Ad Library, donc vous allez voir afficher à l'écran en fait à quoi elle ressemble. Et en fait, cette library, en fait, cette bibliothèque publicitaire contient toutes les publicités qu'ils ont été créées. Donc globalement, vous allez, je crois depuis 2018, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, vous pouvez vraiment retourner en arrière depuis longtemps et vous allez pouvoir voir les pubs qui ont été créées par votre concurrence. Donc globalement, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre la région géographique, vous pouvez mettre le type de publicité et vous pouvez mettre le nom de votre concurrence dans la barre de recherche et vous allez trouver le nom de vos concurrents et les publicités qu'ils ont lancées. Donc là, j'ai fait un exemple en fait concrètement avec Active Fitness, qui est une grande chaîne de fitness en fait en Suisse. Et du coup, on peut voir leur publicité, on peut voir en fait, on peut aussi filtrer un peu plus haut et mettre justement uniquement les pubs en français. Là, ce que vous allez voir, c'est affiché en allemand, donc vous pouvez mettre uniquement les pubs en français, etc. Vous pouvez mettre le type d'annonceur, vous pouvez mettre si elles sont en ligne ou si elles sont désactivées, vous pouvez mettre la période. Donc ça nous permet déjà de filtrer pas mal de choses et de voir les publicités qui sont les plus intéressantes. Et du coup, concrètement, ben voilà, vous allez pouvoir mettre la date. Et puis d'ailleurs, une petite astuce, si la pub est là depuis longtemps, c'est que la pub est rentable, elle fonctionne. Ok, donc elle n'est pas là par hasard, elle est là depuis plusieurs, si elle est là depuis plusieurs mois, sachez que la pub a fonctionné et surtout s'il est encore actif. Alors, comment mieux faire que la concurrence concrètement? Eh bien, la première chose qu'on va regarder, c'est la copie et l'offre. Donc, globalement, si vous avez en fait quelque chose qui vous différencie de la concurrence ou que vous voyez que en fait leur publicité, ils ont une copie qui est pas bien structurée, qui est pas très claire, etc. Eh bien, vous pouvez très facilement changer ça. Ok? Aussi, l'offre. Si vous pouvez voir l'offre de la concurrence et vous pouvez faire une meilleure offre que justement pour gagner du terrain et gagner sur le marché. Donc globalement, vous pouvez voir quel type d'offre et quel type de copie sont utilisés et vous pouvez retravailler la copie. Et ça, en fait, comment faire une bonne copie? Eh bien, ça, j'en parle clairement dans la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. J'en parle en détail de comment faire des bonnes copies pour les publicités. Et comme j'ai dit, en fait, en haut, vous pouvez voir depuis quand la pub elle est diffusée. Et du coup, concrètement, si ça fait longtemps qu'elle est diffusée, eh bien, sachez que la pub est probablement rentable parce que sinon, il l'aurait coupé. Les choses que vous pouvez un petit peu regarder en fait dans la copie de vos concurrents, concrètement, est-ce qu'il y a une phrase d'accroche? Est-ce que, en fait, la copie attire l'attention? Okay. Nous, globalement, on aime bien mettre directement une phrase d'accroche qui s'adresse directement à notre cible, comme par exemple à mesdames à Sion et aux alentours, ou mesdames à Genève et aux alentours. Donc vraiment, si on s'adresse aux femmes, on va directement leur parler. Okay. Ça attire l'attention, c'est très puissant. Est-ce qu'on parle de la valeur ajoutée? Donc la valeur ajoutée qu'on va apporter au client. Est-ce que c'est une phrase juste globale, etc. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de publicités où c'est une simple phrase. Alors peut-être qu'ils convertissent, mais globalement, moi, je suis beaucoup plus fan des copies longue forme, donc longue, où on donne la valeur ajoutée et on donne envie à la personne de cliquer, d'aller plus loin. Ça a toujours marché pour nous et je vois pas pourquoi on ferait autrement. Du coup, aussi, est-ce qu'ils traitent les éventuelles objections que vous avez, que en fait votre marché a? Donc en fait, votre clientèle a probablement des objections par rapport aux produits et aux services que vous délivrez. Est-ce que c'est traité dans la copie ou est-ce que c'est pas le cas? Et si c'est pas traité, vous pouvez le faire de votre côté. Et est-ce qu'il y a une offre claire et un appel à l'action clair? Alors là, pour Active Fitness, c'est très clair. Ils ont un rabais, ils ont une offre. Après, je suis pas fan de la copie parce que c'est une courte forme et on n'a pas une structure en fait qui est relativement détaillée de ce qu'ils ont à offrir, etc., etc. Et surtout, ils sont connus, donc du coup, forcément, ils n'ont pas besoin d'aller de montrer la plus-value sur leur publicité. Tout le monde sait ce qu'ils ont à offrir globalement. Donc aussi, comment on va se différencier par les créatifs? Donc là, concrètement, comme vous pouvez voir, c'est une créa qui est très simple. La photo fait trop pro, à mon avis. Elle n'est pas organique et les gens ils vont tout de suite cramer que c'est une publicité. Par contre, je suis très fan du slogan qu'ils ont mis en dessous. Bon là, vous l'avez en allemand. En français, c'est hier, t'as dit, aujourd'hui. Donc globalement, pour un fitness, ça veut tout dire. C'est très clair et du coup, ça marche super bien, surtout qu'on sait ce qu'ils ont à offrir. Nous, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye quand même
maximum de mettre en avant qu'est-ce qu'on a à offrir pour eux. Par exemple, découvrez le CrossFit ou progressons ensemble, etc., etc. Vous allez voir apparaître un type de publicité et aussi on rajoute directement le CTA sur nos créatifs. Ça, c'est quelque chose vraiment que nous, on voit, ça fait clairement la différence dans la génération de leads et dans le CTR. Donc, voilà, vous pouvez reprendre les créas de votre concurrence, voir si elle fonctionne, si la pub elle est là depuis longtemps, alors du coup la créa fonctionne et vous pouvez essayer de faire mieux que justement pour attirer plus de clientèle. Du coup voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un like. Et aussi, si jamais vous voulez travailler avec nous de nouveau, il y a un lien dans la description, un petit calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.